toutes, bonsoir à tous. On est vraiment très heureux de pouvoir se retrouver ce mardi soir pour un temps de louange, d'adoration, de prière et puis surtout, on va écouter le bon conseil de Dieu qui va nous faire du bien, qui va nourrir nos âmes. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état de cœur vous êtes, mais il y a une chose certaine, c'est que dans n'importe quelle circonstance, il est bon de regarder à Jésus. Il est bon de fixer nos regards sur lui et ce premier chant que vous connaissez certainement nous dit qu'on peut bénir Dieu dans toutes les situations. Quand ça va bien, quand on est sous vraiment le regard de Dieu, puis on a l'impression parfois qu'on est peut-être éloigné, qu'on traverse une période d'épreuve, de désert, il est bon aussi de regarder à lui. On va le faire ensemble au travers de ce chant. Je vous invite déjà à regarder vers Dieu, peut-être à commencer à le remercier pour sa bonté, sa fidélité. Aujourd'hui, ce sont encore les vivants qui le louent et nous qui sommes en vie et bien en vie, nous voulons le célébrer de tout notre cœur. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. C'est ce que nous voulons, Seigneur, bénir ton nom dans les bons moments comme dans les moments d'épreuve, de difficulté, Seigneur. Nous croyons que tu restes le même, Seigneur, et que dans l'épreuve, tu prépares toujours le moyen d'en sortir, Seigneur. Donne-nous de ne pas être ces enfants qui, dès que ça ne va pas comme nous le voulons, Seigneur, nous te jugeons. Seigneur, nous levons le poing contre toi, nous te tournons le dos. Au contraire, Seigneur, dans l'épreuve, dans les moments difficiles, nous croyons que tu veux nous enseigner. Comme nous venons de le chanter, l'épreuve a cette faculté de pouvoir nous transformer, nous former. Seigneur, même dans l'épreuve, tu continues à nous aimer. Tu continues de déverser ton amour dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ce que nous voulons chanter ensemble. Cet amour qui libère, cet amour qui restaure. En toi les humbles sont bénis.
En toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Seigneur, tu nous appelles, alléluia. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à toi. Quel privilège que nous avons, Seigneur, de te connaître. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, Amen. merci pour la croix. Merci parce que tu nous as donné ce sauveur merveilleux, Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous, à la croix mourir pour nous. Seigneur, merci. Tu as donné ta vie pour nous. Tu n'étais pas obligé de dire oui, C'est vrai. non, Seigneur, mais tu as dit oui. Seigneur, Amen. merci pour la croix. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce particulière. Merci parce que tu nous as réconciliés avec le Père. Alléluia. Alors, Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Merci pour Je ton te amour. bénis, cher Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Commencez à le louer, commencez à l'adorer. Continuez de le faire peut-être dans les langues nouvelles, ou qui êtes rempli de son esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu nous appelles Seigneur. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Seigneur, je veux venir à la croix encore. Seigneur, parce que c'est là où Jésus, tu as fait ce dernier soupir. Tu as dit tout est accompli, Seigneur. Tu as vaincu, Seigneur, la mort. Tu savais que tu allais sortir victorieux du tombeau. Tu as pris sur la croix nos péchés, nos fautes, nos maladies, nos meurtrissures. Oh, merci pour la croix, Seigneur. Oh, Seigneur, que le christianisme ne puisse jamais mettre de côté la croix. Nous voulons y passer et y repasser, Seigneur. Notre victoire dépend de la croix. Nos guérisons dépendent de la croix. Notre avancement dépend de la croix. Là où tu es monté, Seigneur, et où tu as été entre ciel et terre, victorieux, séparé du Père, Seigneur, abandonné de tous. Pour moi, quel amour merveilleux, Seigneur. Mon âme te loue ce soir. Mon âme t'adore, Seigneur. Merci pour ton amour prouvé à la croix de Golgotha, vivant encore aujourd'hui, Seigneur, parce que le tombeau est vide. Gloire et louange au roi des rois. Acclamons-le, célébrons-le là où vous êtes. Louez-le, remercions-le pour la croix de Golgotha. Merci pour ton amour qui me libère. Tu es là, Seigneur, nous
nos émotions. Ne fixons pas notre vie sur nos ressentis, mais sur ta parole qui dit que là où nous sommes assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous, même seul, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Peut-être que vous ne pouvez pas peut-être exprimer votre louange, vous êtes dans un environnement qui ne le permet pas. Merveilleux Saint-Esprit est là et il intercède par des soupirs inexprimables et il connaît nos soupirs. Peut-être que vous n'avez pas le cœur à louer, à adorer, mais dans vos soupirs, le Seigneur est là. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, c'est bon de te louer. C'est bon de t'adorer, de fixer nos regards vers toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Cet amour libère, cet amour restaure. Merci Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur, tels que nous sommes, appelés par ton nom, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter le bon conseil du Seigneur Jésus. Je crois qu'il inspire ses serviteurs et nous croyons que notre pasteur Davy va être inspiré. Il est déjà par le Seigneur, alors que nos cœurs soient prêts à être encouragés, peut-être remis en question aussi. C'est toujours bon d'être remis en question par le Seigneur parce qu'il le fait avec amour. Cet amour qui libère et cet amour qui transforme. Voilà, bonne écoute. À tout à l'heure pour le moment d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, on est heureux de se retrouver. Merci Seigneur, voilà, pour ces temps de louanges qu'on a pu passer ensemble. Cet amour, l'amour de Dieu, c'est vraiment celui qui fait toute la différence. Et on est heureux, tout simplement, de pouvoir partager ensemble quelques instants. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre de cette prédication, notamment sur YouTube avec la fameuse miniature, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs types de géants. Et je trouvais ça bien justement que ce soit ce chant qui soit sélectionné, cet amour qui peut libérer. Parce que je ne sais pas face à quel type de géant tu te retrouves, mais je sais une chose, c'est que l'amour de Dieu est capable de te libérer face à ces différents géants qui sont devant toi. Et finalement, je vous pose cette question, quels sont tes géants ? Qu'est-ce qui est devant toi ? Qu'est-ce qui t'impressionne ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, de progresser dans ta vie ? En réalité, peu importe qui nous sommes, dans quelle situation nous nous trouvons, dans quel rang social nous sommes. Il ne faut pas croire que l'un ou l'autre, nous allons avoir plus de difficultés ou non. Non, nous sommes tous face à différents types de géants. Tout de suite, quand on parle de géants dans la Bible, on cite David et Goliath. Mais j'ai envie de vous dire, Goliath, c'est le géant de David. C'est son géant. C'est le géant d'Israël. C'est celui qu'il devait affronter pour pouvoir passer. Et toi ? Quel est ton Goliath ? Quel est le géant qui t'empêche d'avancer dans ta vie ? Une chose est sûre, tout comme David a pu terrasser Goliath, tu es capable de terrasser ce géant qui se trouve là dans ta vie. Et je crois que la Bible nous donne des solutions pratiques et que nous devons saisir pour pouvoir vaincre ces différents Goliaths, ces différents géants qui sont dans nos vies. Alors ce soir, moi je ne vais pas vous parler de David et de Goliath. On connaît bien cette histoire, et puis je pense qu'il y a un enseignement très particulier que l'on peut, tirer de cet enseignement avec Goliath, et peut-être qu'on abordera un autre jour, mais j'aimerais vous parler d'autres géants, parce que ce n'est pas le seul géant, il me semble, qui soit noté dans la Bible. Il y a plusieurs géants. Et alors que Moïse va sortir du pays d'Égypte avec cette fameuse promesse comme quoi Dieu a pour eux une terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Il va envoyer 12 personnes, dont Josué et Caleb, qui vont aller visiter ce pays. Ils vont arriver avec un verdict, avec une conclusion de tout ce qu'ils ont vu. Et finalement, nous allons le voir ensemble, ils vont énoncer les différents géants qui se trouvent face à eux. Et ces géants-là, nous allons le voir ensemble, ce sont des géants aussi que nous trouvons dans nos vies. Alors j'aimerais faire cette lecture avec vous dans le livre des Nombres, au chapitre 13, et nous allons lire des versets 27 à 30. Il est écrit ceci. « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. » Donc ce sont les 12 qui sont partis. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés.
À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Amen. Là, finalement, nous avons une liste concrète, non exhaustive, des différents géants qui sont là face à Israël. Et on sait, parce qu'on connaît le texte, que finalement, ce sera que 40 ans plus tard qu'ils rentreront dans ce pays, parce que finalement, ces différents géants, les enfants d'Anak, les Amalécites, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens et les Cananéens, vont comme les paralyser et les empêcher de rentrer dans la terre promise. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore rentré dans le pays de la promesse. Parce que comme les Israélites, il y a des géants qui sont face à toi. Et à cause peut-être de cette peur, peut-être du fait qu'ils t'impressionnent, tu n'as pas pu rentrer vraiment dans le pays de la promesse. Aussi, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui m'écoutes, j'aimerais t'encourager à prendre par la foi toutes ces paroles qui vont être prononcées et à combattre ces géants face auxquels tu te trouves. Ce ne sera qu'en combattant que tu pourras avancer et non pas en restant isolé. Mais à un moment donné, il faudra se positionner et ça, c'est par la foi. Alors on va voir quels sont les différents géants qui sont face à Israël. Le premier géant qui est mentionné ici, ou plutôt les géants, ce sont les enfants d'Anak. Ici, le terme Anak signifie littéralement long cou. Ce sont les premiers que les Israélites vont citer tout simplement parce qu'ils sont impressionnés. Ils ont croisé des Anakim. Imaginez toute une tribu de géants, des dizaines, des centaines, pourquoi pas même des milliers de personnes qui font plus de 3 mètres. Des géants. Et ce premier géant face auquel les Israélites font face, moi, c'est comme ça que je les appelle, ce sont les géants qui impressionnent. Les géants qui impressionnent. Un homme qui faisait des statistiques sur les hommes de manière générale a dit ceci: en réalité, 90% des hommes échouent parce qu'ils se laissent vaincre, ne pensant pas être capables de faire face. Le géant qui impressionne. Je ne sais pas ce qui t'impressionne au point même de t'empêcher d'avancer, mais je crois que tu es appelé à te positionner et à un moment donné, aller au combat. À un moment donné, oser aller affronter ce fameux géant qui t'impressionne. Ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, en restant enfermé dans un endroit ou bien en restant à l'écart de tout ce qui se passe que je pourrais avancer. Je ne sais pas ce qui peut t'impressionner, mais je crois qu'à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller face à ce géant qui impressionne. Je ne sais pas ce qui t'impressionne. Peut-être qu'on te propose des responsabilités et toi, tu n'as pas envie d'avoir ces responsabilités. Parce que tu sais ce que cela implique et cela t'impressionne. Peut-être que certains ici n'osent pas vivre par la foi. Et parce qu'ils ont peur d'être déçus, cela les impressionne quand ils lisent la vie ou quand ils voient la vie des autres. Oui, mais moi, si je le vis. Alors, comprenez bien ici, je dissocie le géant qui impressionne de la peur. Parce que le fait d'être impressionné, généralement, on ne bouge même pas, on n'y va même pas. Tandis que la peur, c'est encore quelque chose d'autre et on en parlera tout à l'heure. Le géant qui impressionne. Je crois que c'est précisément là que Dieu nous attend. Non pas de faire des choses inconscientes, mais de voir au-delà de ce que nos yeux voient. Parce qu'ici, le peuple d'Israël, ils ne sont pas seuls. S'ils vont à la guerre, ils y vont avec Dieu. Alléluia. Et je crois que toi, si tu vas affronter ce géant qui t'impressionne, tu n'es pas tout seul, tu y vas avec Dieu.
Amen. Tu y vas avec Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les observateurs et il y a les acteurs. Lequel es-tu? L'observateur, il est tranquille. Il regarde les choses, mais il ne les vit pas. J'irais même jusqu'à dire que l'observateur, et c'est peut-être le cas de certains qui m'écoutent ce soir, peut-être l'observateur, il vit sa vie par procuration, c'est-à-dire au travers des actions d'un autre. Et finalement, il voit presque sa vie défiler au travers de la vie de quelqu'un d'autre, mais finalement, ce ne sont pas ses actions, et il ne vit pas, eh bien finalement, ce qu'il croit. Tandis que l'acteur, lui, oui, c'est vrai, des fois, il va peut-être tomber, il va chuter, des fois même peut-être, il va être déçu, parce qu'il ne va pas toujours réussir, mais néanmoins, Dieu va être avec lui, et il va pouvoir voir de grandes choses, parce qu'il va mettre sa foi en action, et il va vivre ce que Dieu l'a appelé à vivre. L'observateur, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des observateurs, mais des acteurs. Chacun, chacune, notamment face à ce géant qui impressionne. Je vais vous prendre un exemple très très simple, un exemple que nous trouvons dans la Bible. Un exemple notamment avec les disciples de Jésus qui se retrouvent là dans la barque. Jésus n'est pas dans la barque. Il y a une tempête absolument incroyable qui est en train de s'abattre sur le bateau. Et à un moment donné, saisi par la peur et impressionné par les vagues, ils voient dans la silhouette une personne et ils vont s'écrier « c'est un fantôme ». Et en réalité, Jésus va leur dire « mais c'est moi ». Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il y a un homme qui va dire, cet homme, c'est l'apôtre Pierre, il est extraordinaire, je trouve, parce que ça va être le seul qui va le vivre. Hein. Il va dire, si c'est toi, Jésus, eh bien, permets que je puisse te rejoindre. Et imaginez, l'apôtre Pierre, il est là, il est dans la barque, il y a la tempête qui est en train de sévir autour de lui, et il va commencer à mettre un premier pas sur l'eau. Imaginez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit, mais j'ai envie de vous dire, c'est un acteur. Il est acteur et les 11 autres disciples, là, ils sont observateurs. Et Pierre, même si un peu plus loin, c'est vrai, il va commencer à couler, il sera le seul qui pourra dire « j'ai marché sur l'eau » parce qu'il a été acteur. Et il ne dit pas « j'ai pu marcher sur l'eau » pour se vanter de ça, non. C'était par la foi, parce qu'il regardait dans la direction de Jésus et il a pu être acteur. Et je crois que comme Pierre, nous devons apprendre peut-être à marcher sur l'eau, à franchir un premier pas en dehors de la barque, à commencer à vivre par la foi et à fixer nos regards sur Jésus. Alors peut-être oui, à un moment donné, on va commencer à couler, mais Jésus sera là pour nous rattraper. Je ne sais pas quel est ce géant qui t'impressionne, mais si tu as les regards fixés sur Jésus, alléluia, tu seras plus que vainqueur. Amen. Ensuite, le second géant face auquel les Israélites vont faire face, ce sont les fameux Amalécites. Alors, ce qui est étonnant ici, et peut-être vous en apercevez pas, mais ils vont citer les Amalécites comme étant un peuple qui leur fait peur. Là, ils les citent dans cette liste. Mais en réalité, ils ont déjà vaincu les Amalécites. Notamment lorsque Moïse, il va se trouver avec à sa droite ou à sa gauche, je ne me souviens plus exactement, Aaron et Hur qui vont être là, qui vont soutenir ses bras, qui vont prier pour lui, pour que le peuple d'Israël puisse vaincre les Amalécites. Mais finalement, là, il les cite de nouveau alors qu'il les avait techniquement déjà vaincus. Alors pour moi, c'est les géants que j'appelle de la persévérance. Le premier, c'est celui qui impressionne. Le deuxième, c'est de la persévérance. Ce sont ces géants que l'on a déjà terrassés dans notre vie et qui reviennent à la charge. Encore, pour nous tenter, pour nous décourager, pour nous faire tomber dans le péché. On peut penser peut-être à une personne qui a été victorieuse face à une addiction. Et finalement, cette addiction est là en train de les tourmenter pour qu'ils puissent retourner dans cette addiction. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, peut-être tu fais face à ce géant de la persévérance. Et j'aimerais t'encourager au travers de 3 mots. Ces 3 mots, ce ne sont pas des mots qui viennent de moi, mais c'est vraiment des mots que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples. Il va dire « veillez et priez ». Si je veux pouvoir faire face à ce géant de la persévérance pour me faire tomber, il faut que j'apprenne à veiller et à prier.
D'ailleurs, si on reprend l'enseignement de Jésus, il dira veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et le fameux point de mire de ce géant de la persévérance, c'est de nous tenter pour nous faire tomber dans le péché, de nous faire miroiter par monts et par vaux, par je ne sais pas quoi, quelque chose qui pourrait nous faire tomber dans le péché en nous disant « ceci est mieux que cela, ceci est mieux que ta foi en Dieu, etc. etc. » J'en sais rien, on pourrait prendre 10 000 exemples. Mais je crois tout simplement que pour faire face à ce géant qui veut nous faire tomber dans le péché, il nous suffit de veiller et de prier. Parce que finalement, nous puiserons nos forces en Jésus-Christ et nous serons là encore une fois de plus que vainqueurs, par celui qui nous fortifie, parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et nous résisterons face à ce géant qui veut nous faire tomber, ce géant de la persévérance. Nous serons plus que vainqueurs. Amen. Ensuite, il y a les géants que l'on a vus ensemble, ce sont les Hétiens. Les Hétiens. La racine de ce mot signifie ce qui brise, épouvante et terrorise. Il y a des monuments concernant les Hétiens. Ils sont représentés comme des guerriers trapus et des guerriers redoutables. Et moi, ce géant-là, pour moi, c'est le géant de la peur. Peut-être un géant qui, dans ta vie, te paralyse, qui t'empêche d'avancer, qui crée en toi de l'angoisse. Je me souviens lorsque j'étais enfant, 5-6 ans, je crois, si mes souvenirs sont encore bons, en tout cas au plus loin que je me souviens, je devais avoir 5-6 ans, il y avait quelque chose qui me terrifiait. Et vraiment, c'est pas des blagues, c'était de dormir dans ma grande chambre, tout seul. Quand notamment je me retrouvais dans le noir. Alors, j'avais une petite technique, j'avais plein de peluches autour de moi, mais mes peluches, c'était des peluches. Voilà, elles ne vont pas bouger, quoi. Et encore, si elles bougeraient, ça serait vraiment terrifiant, là, sur le coup. Mais j'avais peur du noir. Et j'aimerais vous dire, quand j'étais dans mon lit, tout seul, j'étais presque paralysé. Je n'arrivais pas à bouger. Et je ne sais pas, toi, dans ta vie, ce qui te paralyse, peut-être même physiquement, t'empêche d'avancer. Je crois que Jésus veut être là pour nous aider justement face à ce géant de la peur. Aussi loin que je me souvienne, parce que j'ai vécu dans une famille chrétienne, j'ai entendu parler de Dieu depuis finalement ma naissance, eh bien, je priais, et des fois même je priais jusqu'à ce que je m'endorme, pour essayer de fixer ma concentration ailleurs que sur ma crainte. Et finalement, je la fixais sur Jésus, déjà à cet âge-là. Et finalement, j'ai passé de bonnes nuits. Je commençais toujours avec une grande crainte, et finalement, après, ça allait mieux, et je m'endormais. Je crois que face au géant de la peur, face à ce géant qui te terrorise, alors on peut affronter ce géant de front, de face, mais je crois que la prière est puissante, justement face à ce géant de la peur. Des fois, ce ne sont que des idées que l'on a, et ce sont ces idées mêmes qui nous font peur. Je ne sais pas quelles sont tes peurs, mais je sais une chose, c'est qu'à Jésus, tout est possible. Et combien face à ce géant de la peur, finalement, j'irais même jusqu'à dire que ce géant n'est qu'une vanité. Ce géant va passer. J'aimerais vous rappeler tout simplement ce verset dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et peut-être vous qui êtes face à ce géant de la peur, notez ce verset. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et combien il est bon quand on se retrouve face à ce géant de la peur, face auquel tu peux être confronté, combien il est bon de se souvenir de ces versets. Celui qui est en vous, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui vit dans le monde, que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc face à ce géant de la peur, celui qui vit en moi, Jésus-Christ, est plus grand. Alléluia. Et ça, finalement, c'est une démarche de foi, de confiance en Dieu. Et parce que nous plaçons notre foi et notre confiance en Dieu, Dieu nous donne
les capacités pour faire face, mais plus encore pour être vainqueur face à ce fameux géant de la peur. Tout n'est pas terminé, il y a une solution, et la solution c'est Jésus. Et finalement c'est la solution face à tous les géants. Mais c'est intéressant de tous les voir, mais c'est aussi intéressant de nous rappeler, c'est surtout primordial de nous rappeler que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ensuite, le peuple d'Israël va faire face aux Jébusiens. Littéralement, ce sont ceux qui piétinent, méprisent et écrasent. Ce géant-là, pour moi, c'est le géant de l'humiliation. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait humilier dans votre vie. Peut-être même vous vivez des situations avec des personnes qui sont en train de vous humilier. Mais qu'est-ce que c'est compliqué de faire face à des personnes qui sont comme ça, qui nous ont humiliés. Ce que cela peut provoquer, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est peut-être de la peur. Ce géant de la peur, peut-être c'est une personne qui est en train de m'humilier. Mais cela peut être aussi de la haine, de la colère, de la vengeance. Je crois que le géant de l'humiliation, pour ceux qui vivent dans ces situations-là, je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, mais en tout cas pour toi que ça concerne, je vais prendre le temps de le dire, c'est un géant qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Parce que c'est un géant qui va produire en nous de mauvaises pensées, de mauvais désirs. Et parce que je vais nourrir de mauvaises pensées, de mauvais désirs, cela sera un sérieux frein dans ma relation avec Dieu. À nous donc de veiller sur nous-mêmes et sur les sentiments que nous nourrissons contre ceux qui nous font du mal et ceux qui vont nous humilier. La Bible dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, si tu veux avancer dans ta vie, même si tu fais face à des personnes qui sont en train de t'humilier, il faut que tu gardes ton cœur, que tu te préserves de dire du mal d'eux. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à vivre, parce que moi-même, je l'ai vécu. Et si je vous en parle, c'est parce que moi aussi, je suis passé par ces différentes phases. La haine, la colère. Mais en réalité, ce n'est pas une solution. La colère attise la colère. La haine attise la haine. Enfin, les deux sont les mêmes. La vengeance. Tout ça, ça ne va produire que des choses mauvaises. Or, pour nous qui sommes enfants de Dieu, j'aimerais vous rappeler juste une chose. Considérez Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Considérez à juste titre qui il est. Le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pourtant, lui qui est au-dessus techniquement de nous tous, parce qu'il est Dieu, il va se faire humilier. Il va se faire humilier. C'est terrible. Et pourtant, il va dire ceci. Père, pardonne-leur. Autrement dit, il va bénir. Alors je ne sais pas si tu es face à ce géant qui est en train de t'humilier jour après jour. Mais je crois une chose, c'est que tu es appelé à bénir. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à vivre. Mais je crois que Jésus va nous en donner les capacités. Quand Jésus va passer par ces moments difficiles où il va être humilié, il met lui-même en pratique cet enseignement qu'il a donné à ses disciples. Matthieu chapitre 5, il va dire ceci, « Bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, faites du bien à ceux qui disent du mal de vous. » Difficile, mais lui, il l'a mis en pratique, il nous a montré l'exemple. Il est l'exemple par-dessus tout. Alors je ne sais pas si tu fais face à ce géant de l'humiliation dans ta vie, mais bénis-le. Prie pour lui. Ça sera la seule véritable manière de t'en sortir. Et je crois même que c'est ce qui va peut-être débloquer cette situation-là dans ta vie, plutôt que de nourrir de mauvais sentiments. Alléluia. Bénis les Jébusiens. Bénis les Jébusiens dans ta vie. Ces géants de l'humiliation. Et puis on va terminer avec ce peuple. Encore un autre type de géant, les Amoréens. Littéralement, Amoréens, c'est ceux qui parlent. Ce dernier géant que nous allons donc aborder, c'est le géant de la médisance. Peut-être que certains parmi vous sont victimes de médisance. Vous êtes dénigrés, vous êtes moqués. On parlait de l'humiliation tout à l'heure.
Eh bien peut-être que c'est à cause de ces fameux géants de la médisance, à cause de ces fameux amoréens. Peut-être que vous subissez ceci, mais je crois que Dieu veut vous aider dans cette situation à bénir malgré tout. Et cela, comme tout à l'heure, c'est un miracle de la part de Dieu si je suis capable de le faire. Il faut que tu places ta confiance en Dieu. Il faut que tu places ta foi en Dieu. Cependant, j'aimerais m'arrêter quelques instants. Nous parlons depuis tout à l'heure de géants face auxquels nous sommes confrontés. Et moi, je vous pose cette question. Et si le géant, c'était vous ? On n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions. Mais moi, je vais prendre le temps de vous la poser. Parce que finalement, si le géant, c'était moi, et si c'était toi qui voulais impressionner ceux qui étaient autour de toi, et si c'était toi qui persévérais dans les mauvaises choses, peut-être c'est toi le géant. Et si c'était toi qui produisais la peur autour de ceux qui t'entourent, et si c'était toi qui humiliais les autres autour de toi, et si c'était toi qui étais médisant, que dégage-t-on autour de nous ? Oui, c'est vrai, je fais face à des géants, mais est-ce que moi, des fois, je ne me positionne pas à la place de ces géants dans certaines situations ? Alors, arrêtons-nous quelques instants sur le géant de la médisance et remettons-nous en question. La médisance, dire du mal d'autrui, c'est quelque chose de terrible. Et je pense que je prendrai le temps juste sur une prédication d'aborder ça, parce que je crois que c'est vraiment important. C'est peut-être quelque chose qui te colle à la peau, parce que tu n'es pas d'accord avec une personne, tu vas le dénigrer. Tu vas commencer à dire du mal de lui. Quand tu vas commencer à parler de ses défauts, tu ne vas pas le faire pour prier pour lui, mais plutôt pour le descendre. Peut-être que tu vas être médisant vers ta famille, tes amis, des chrétiens, allez, peut-être même ton pasteur, parce que tu n'es pas toujours d'accord avec lui. Sans trop aborder ce sujet, je vais juste vous lire un texte qui, je crois, va mettre tout le monde d'accord. C'est dans Jacques chapitre 3, versets 5 à 12. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le corps de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne de figues ? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Faisons vraiment attention à nos paroles. Où est-ce que je me place dans toute cette histoire ? Quels sont tes géants autour de toi ? Et si c'était toi le géant ? Je voudrais tout simplement conclure avec ce verset pour nous encourager, parce que je crois qu'à Dieu tout est possible, même si c'est toi qui te retrouves dans la peau du géant. J'aimerais te dire qu'à Dieu tout est possible, même de te changer, de te transformer, et je veux croire qu'il va le faire. Et pour cela, je veux tout simplement vous citer ce verset, Philippiens chapitre 4, verset 13, et retenez-le, surlignez-le dans la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux arrêter d'être ce géant et je peux faire face à ces différents géants qui sont dans ma vie. Tu veux entrer dans le pays de la promesse, dans le plan de Dieu. Tu veux que ces géants s'abattent dans ta vie. Réalise aujourd'hui qu'avec Dieu, tout est possible. Caleb dira ceci, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Un homme de foi qui va parler. Et si c'était tes paroles qui étaient en train de jaillir au travers de ce texte, je veux m'emparer du pays de la promesse et j'y serai vainqueur parce que Christ marche à mes côtés. Alléluia! Et je serai vainqueur face à ces différents géants dans ma vie et peut-être face à moi-même qui peut être ce géant dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent. Et je crois que par la foi, tu vas terrasser ce géant qui est face à toi, ce géant qui t'impressionne, ce géant de la persévérance qui revient toujours à la charge, le géant de la peur, de l'humiliation, de la médisance. Tu vas pouvoir les terrasser parce que tu puis tout
Tu peux tout par celui qui te fortifie. Alors maintenant, je vais laisser toute la place à la prière et on va prendre un temps de prière où vraiment on va prier pour que ces géants qui sont dans notre vie, dans votre vie, soient terrassés. Je laisse toute la place à Samuel. Et oui, ils sont nombreux, les géants. On en a vu 6 ce soir, peut-être qu'il y en a encore. Ils sont nombreux, ils peuvent être grands, impressionnants, au long cou et tellement d'autres choses. Mais notre Dieu est encore plus grand et plus puissant et plus fort. Et je crois qu'il y a un appel ce soir à réaliser que c'est possible de terrasser l'ennemi, d'être victorieux du géant. J'aime dire que les géants souvent révèlent les héros. Le géant est là pour révéler cette force qui vient de Dieu et qui t'est communiquée pour que tu puisses te lever et agir par la foi. On va prier quelques instants. Seigneur, nous croyons que c'est vrai, les géants sont là, mais toi, tu es plus grand encore. Tu nous demandes de rentrer en possession de notre Canaan. Et notre Canaan n'est pas toujours très loin, il est très proche de nous. C'est peut-être nous-mêmes, les combats intérieurs qui sont là, comme nous avons entendu ce soir. Seigneur, et tu veux que nous ne puissions pas tourner en rond comme le peuple, mais croire que c'est possible de vivre cette vie de liberté, une vie qui n'est pas oppressée par l'ennemi, par les géants, mais au contraire une vie qui est libre parce qu'à la croix, Seigneur, tu as vaincu le géant. Commence à le croire, mon frère, ma soeur. Commence à prier dans ce sens. Parfois, tu n'oses peut-être même pas te dire que c'est possible une vie sans géant. Une vie sans géant, ce n'est pas une vie sans combat. C'est une vie où il y a des combats, où il y a des difficultés, où il faut se lever, où il faut revêtir l'armée et l'armure du soldat, du disciple, mais c'est une vie de victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat et tu dois te lever pour vivre cette vie de liberté. Tu ne peux pas rester comme ça, toujours terrassé, peur, sclérosé, dans l'incapacité d'agir à cause des géants qu'il y a dans ta vie. Je crois que ce soir, il y aura des géants qui vont être terrassés. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un message pour écouter sur YouTube, pour se faire du bien, pour voir qu'on apprend des choses, mais c'est un message pour vivre ces choses-là. Et si les noms des peuples correspondent à des géants, c'est pour nous faire réaliser que c'est possible d'être victorieux sur ces peuples, car Israël a vaincu ces peuples. On prie. Seigneur, je veux croire que maintenant il y a quelque chose qui se passe dans la foi. Je crois, Seigneur, que tu nous as donné cette foi pour réaliser qu'il y a la montagne, mais que tu es plus grand que la montagne. Et Seigneur, que tu nous attends derrière la montagne, comme tu nous attends derrière le géant. Il peut être impressionnant. Et Seigneur, souvent, ce que font les géants, c'est qu'ils usent de leur impression, de leur force. Ils veulent juste faire peur. Ils veulent juste faire peur, Seigneur, mais nous ne voulons pas céder à cette peur et croire qu'il y a quelque chose qui nous attend derrière. Je veux croire que ce soir, il y a des délivrances qui sont opérées dans les cœurs, qu'il y a des délivrances qui sont opérées dans les vies, qu'il y a des victoires qui sont saisies parce qu'à la croix de Golgotha, tout a été accompli et nous nous appuyons, Seigneur, sur la croix. Ce n'est pas, Seigneur, avec des armes humaines que nous pouvons remporter la victoire, mais avec des armes spirituelles. Elles sont puissantes, comme nous dit ce passage, pour renverser justement les armes de l'ennemi. Seigneur, les armes avec lesquelles nous prions sont puissantes pour renverser les forteresses. Merci, Seigneur, parce que tu es tout puissant. Et ce soir, alors que tu es en train de louer, alors que tu es en train d'adorer le Seigneur, alors que tu es en train de vivre un moment où le ciel est ouvert sur ta vie, car il n'est pas refermé depuis 2000 ans. Jésus ne t'a jamais abandonné. Il a été là. Toi, tu l'as peut-être laissé, mais il a toujours été près de toi. Alors tu vis un moment où tu commences à te fortifier. Dans la louange, tu commences à te fortifier. Dans l'adoration, tu commences à réaliser que oui, c'est possible. Ta foi est en train de prendre des forces. Ta foi est en train de repasser dans ton cœur tout ce que la Bible dit, non pas ce que le géant te dit, non pas les attaques de l'ennemi qui sont toujours en train de te maintenir à terre, de te maintenir courbé, mais repasse dans ton cœur la parole de Dieu, repasse dans ton cœur les promesses de Dieu et tu commences à te fortifier face au géant pour pouvoir le regarder face à face et dire au nom de Jésus, ce géant c'est terminé. Au nom de Jésus, ce géant est déjà vaincu. La réalité de la croix, c'est que le géant est déjà vaincu. La réalité de la croix, c'est que tu es déjà libre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est sortir de ta prison, sortir et être victorieux face au géant. Et alors que tu prends autorité ce soir, mardi, peut-être que demain, mercredi, le géant va encore venir. Il va dire, mais regarde, je suis encore là. Tu as cru que tu m'avais tué, tu as cru que tu m'avais terrassé, mais je suis encore là. Et finalement, c'est une mort constante, la mort du géant. Parce que tant que nous sommes dans ce corps charnel, humain, nous sommes confrontés avec ces géants-là. Mais il nous faut les dominer. Oh, il nous faut les dominer.
Oh, nous voulons dominer par la foi. Nous voulons dominer par ce verset de Romains 8 qui dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, alors vivent par l'esprit et peuvent dominer la chair. Marchez selon l'esprit, Romains 8, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair et vous dominerez sur les géants. Le peuple d'Israël a terrassé les géants, mais après ils ont été dominants sur eux parce qu'ils étaient encore vivants, parce qu'il y a eu encore des peuples qui étaient là et ils ont appris à dominer. Il y a des combats que tu peux remporter ce soir, mais demain, il faudra continuer à dominer. Et pour dominer, tu as besoin de la présence de Dieu. Pour dominer, c'est lui qui domine en toi. Toi, tu ne domines sur rien. Tu ne peux dominer sur rien. C'est lui qui domine en toi. Oh Seigneur Jésus, merci. Nous voulons d'abord que tu nous domines pour pouvoir dominer. Seigneur, parfois nous entendons des prédications où tu domines, tu fais ceci, tu fais cela. La vérité, c'est que nous ne pouvons rien faire. Nous voulons d'abord que toi, tu nous domines, Seigneur. Que toi, Seigneur, nous te soyons soumis pour pouvoir dominer sur la chair. Tu ne peux pas dominer sur la chair si le Saint-Esprit ne domine pas ta vie. Oh, c'est bon, ça, retiens-le ce soir. Viens me dominer, Seigneur Jésus, pour pouvoir dominer le géant. Oh, bénis, Seigneur, nos frères, nos sœurs, nos amis qui ce soir sont avec nous dans un moment divin. C'est un moment divin que nous vivons maintenant. C'est un moment où nous croyons que le Seigneur se manifeste au travers de son esprit, au travers de la puissance de la parole. Elle court avec vitesse. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit un effet dans ton cœur, la parole prêchée ce soir. Et merci pour cette parole inspirée, Seigneur mon Dieu. Nous voulons bénir les ministères de l'église du Narbonnais. Tu bénis Davy, Seigneur, toute cette famille. Seigneur, tu nous bénis aussi. Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. Tu bénis tous ceux qui prêchent, tous ceux qui, dans l'église, ont une responsabilité, tous ceux qui aspirent à une responsabilité. Oh, peut-être que tu aspires à servir Dieu. Je veux te bénir au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu feras dans quelques mois, dans quelques années dans l'église du Narbonnais, mais si ça vient du Seigneur, je veux déjà te bénir. Je veux déjà te bénir et que ton cœur se prépare à servir, à avoir des responsabilités dans l'église. L'épître de Jacques, l'épître de Timothée, plutôt nous dit que ceux qui aspirent à la charge d'évêque, il y a une aspiration peut-être dans ton cœur à être utile pour l'œuvre de Dieu dans sa maison, peut-être en dehors aussi. Je veux déjà bénir ceux qui aspirent à servir, ceux qui aspirent. Fais lever des prédicateurs, Seigneur, dans ton église de Narbonne. Fais lever des leaders de chant, des leaders dans l'évangélisation. Fais lever des femmes de Dieu qui encore, comme hier, lundi après-midi, se réunissent pour prier, intercéder pour les familles, Seigneur Jésus. Bénis chacun, bénis les jeunes, bénis les moins jeunes, bénis la famille de l'église. Nous sommes une famille, Seigneur. Et bénis ceux qui aspirent, Seigneur, à servir le royaume de Dieu. Oh, merci Jésus. Peut-être qu'il y a un gênant, tu dis, moi je ne peux pas, le géant est là, les autres peuvent servir, mais moi je ne peux pas. C'est déjà une bonne attitude parce que Dieu appelle ceux qui se voient petits, ceux qui ressentent leur incapacité, ceux qui ressentent leurs limites. Dieu les appelle. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Seigneur, nous voulons prier pour notre église de Narbonne. Protège-la. J'ai à cœur de prier pour une protection. Parce que bien sûr que nous voulons que des nouvelles personnes viennent, mais nous voulons que ceux qui peut-être peuvent faire du mal à l'Église soient éloignés, soient écartés. Dans les temps troublés que nous vivons, nous voulons protéger, non pas nous renfermer sur nous-mêmes, mais être protégés. Au contraire, nous voulons répandre l'Évangile. Que l'Évangile se répande au travers d'Internet, au travers du témoignage vivant des chrétiens, au travers du témoignage quand il est filmé, au travers du témoignage quand il est prêché avec force, quand il est vraiment dévoilé. Oh Seigneur, nous ne voulons pas garder dans le secret ce que tu fais dans nos vies, mais nous voulons parler de tes merveilles, Seigneur, et que peut-être des chrétiens autour de nous, des chrétiens qui regardent, retrouvent un goût, un zèle pour le témoignage, pour parler de ce Dieu qui terrasse les géants, ce Dieu qui est plus grand que les montagnes, ce Dieu qui est plus grand que les hommes forts. Parce que, Seigneur, nous voulons lier l'homme fort, comme tu le dis dans les évangiles, Jésus. Nous voulons lier l'homme fort et nous croyons que toi-même, tu lies l'homme fort, Jésus. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es là, parce qu'il est bon de se retrouver à genoux devant toi. Il est bon de se retrouver avec un cœur d'adorateur, mais aussi un cœur d'intercesseur, un cœur d'une sœur qui intercède, un cœur d'un frère qui intercède. Merci Seigneur, nous croyons que la prière de la foi est puissante, Seigneur Jésus, pour toucher, pour bénir, pour guérir, pour amener à l'existence les choses qui ne sont pas, pour débloquer des situations, Seigneur, parce que c'est la prière de la foi en Jésus.
Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je vous invite à continuer peut-être ce moment de prière avec les sujets qui sont les vôtres. Connaissez les sujets de l'Église. Prions pour les malades, nous prions pour que Dieu nous donne la pertinence pour continuer à répandre le beau message de l'Évangile, pour que Dieu nous donne la pertinence pour les différentes décisions de l'Église, pour que Dieu fasse lever des personnes qui servent au sein de l'Église. Vous connaissez les besoins, nous voulons prier pour tous les services, nous voulons prier pour les nouvelles personnes qui viennent. Nous espérons dans quelques semaines faire des services de baptême. Il y a plusieurs personnes qui veulent s'engager pour Jésus. Nous voulons prier pour les nouveaux, nous voulons prier pour ceux qui sont arrêtés sur le bord du chemin, pour ceux qui sont isolés. Nous voulons faire, nous voulons être intentionnels dans le fait de faire pour celles et ceux qui se sentent seuls. Et nous croyons que les semaines qui arrivent, Dieu va nous donner une direction pour agir déjà pour celles et ceux qui se sentent seuls, qui sont dans le besoin. Oh Seigneur, nous voulons être intentionnels, nous voulons agir tant qu'il fait jour. La nuit arrive bientôt, mais le jour est là et nous voulons travailler. Seigneur, bénis l'Église, qu'il y ait cette unité dans la volonté de travailler ensemble. Merci Seigneur, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Continuez quelques minutes encore dans la présence de Dieu, peut-être prendre un temps pour parler en langue, pour être visité, pour être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, tu déverses les charismes sur l'Église, tu déverses les dons spirituels et tu fais qu'au travers des dons spirituels, nous puissions vivre aussi le fruit de l'Esprit. Oh, c'est tellement bon le fruit de l'Esprit. Il y a un équilibre entre les dons et le fruit. Recherche les dons, mon frère, ma sœur, mais recherche aussi le fruit de l'Esprit. Oh Seigneur, bénis l'Église et bénis chacun, chacune qui a regardé cette vidéo. À toi la gloire. Oh, merci Seigneur. Si tu peux l'acclamer. Si tu es tout seul et que ça ne dérange personne, loue ton roi. Acclame-le. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia. On se retrouve vendredi soir à 19h sur la chaîne YouTube. Nous allons avoir un partage de prédication. Nous allons prêcher à deux. C'est un format qui amène aussi peut-être une profondeur aussi dans les textes. Alors on se retrouve vendredi à 19h. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à toutes et à tous.